Bonjour et bienvenue. Depuis 3 épisodes, nous explorons ensemble la vision ecclésiale qui soutient cette démarche. Une vision vivante inspirée des Écritures qui voit l'Église comme un corps organique et relationnel animé par la grâce. Nous avons médité la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Oui, l'Église est le corps du Christ, un corps où chaque membre est unique, nécessaire, appelé à grandir et à faire grandir. Nous avons aussi présenté un modèle de changement adapté à cette vision, un modèle systémique et organique, à l'image même de la vie ecclésiale marquée par la relation et la fraternité. Aujourd'hui, nous entrons dans le cœur de notre propos, les 6 fondamentaux de l'écosystème pastoral. Ils sont là pour une seule chose, créer les conditions de vie qui permettent à des disciples missionnaires de naître, croître et se multiplier. Jésus lui-même nous donne cette clé dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, versets 26 à 28. Je cite: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment, d'elle-même. » En grec, automaté. La terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Automaté. Ce petit mot grec signifie spontanément, par elle-même. Mais pour que cette croissance spontanée ait lieu, comme Jésus nous l'affirme dans cette parabole, encore faut-il que l'écosystème soit favorable, que ce soit l'écosystème biologique ou l'écosystème pastoral. Alors, mettons nos gants de jardinier et voyons ensemble les 6 éléments fondamentaux de cet écosystème pastoral. Attention, cette présentation se veut brève et synthétique. Dans nos prochaines émissions, nous prendrons le temps de les présenter de manière plus approfondie. Premier fondamental, le triple engagement relationnel. Tout commence par la relation. Jésus a formé ses disciples dans un tissu relationnel intense, comme on le voit dans les évangiles. De même, le pasteur, configuré au Christ par le sacrement de l'ordre, reçoit la grâce, pour reprendre les termes de Paul dans Actes chapitre 20, verset 32, reçoit la grâce de construire l'Église. Mais cette mission se vit en communion avec les laïcs dans un esprit de co-responsabilité. Nous nous inspirons de la première lettre aux Thessaloniciens pour identifier 3 caractéristiques clés de cet engagement relationnel. Première caractéristique, l'exemplarité. Le pasteur et le disciple donnent l'exemple par leur vie. La redevabilité, deuxième caractéristique. On rend compte de sa mission, on ne vit pas en électron libre. Troisième caractéristique, la posture appréciative. On rend grâce pour ce que Dieu fait chez l'autre, et c'est ce qu'on retrouve dans la première lettre aux Thessaloniciens. Deuxième fondamental, une vision de multiplication. Jésus ne nous a pas appelés à ajouter quelques disciples ici ou là, mais à multiplier. La mission consiste à entrer dans un mouvement de croissance exponentielle. Comme Jésus le dit si bien dans Matthieu 28, verset 19, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Paul, l'apôtre, a vu s'accomplir cette réalité sur plusieurs générations lorsqu'il écrit à son fils spirituel Timothée, dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 2, donc 2 Timothée 2, 2, je cite, « Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables d'en former d'autres à leur tour. » Troisième fondamental, les 4 étapes de la croissance. Le royaume de Dieu, Jésus en parle comme d'une graine, d'un arbre, d'une moisson. Il utilise abondamment des images agricoles. C'est normal, la vie chrétienne est
organique. On ne devient pas apôtre ou disciple missionnaire du jour au lendemain. Voici les étapes de la croissance que nous pouvons identifier dans de nombreux passages du Nouveau Testament. Première étape, nouveau-né dans la foi. Par l'évangélisation, le nouveau-né, accepte de se nourrir du lait spirituel. Deuxième étape, le jeune dans la foi. Il a besoin d'être fortifié pour surmonter les épreuves de la vie. Troisième étape, l'adulte, qui est solidement enraciné dans la parole vivante et agissante. Et la quatrième étape, le parent spirituel, capable d'engendrer d'autres disciples. Le quatrième fondamental, c'est les 4 contextes relationnels. Jésus n'a pas seulement prêché à la foule, il a aussi vécu des moments d'intimité, d'accompagnement et de formation en petits comités. Nous identifions 4 contextes complémentaires pour la croissance. Cela aussi est présent dans les évangiles. Premier contexte, l'assemblée, les foules, c'est le lieu de la proclamation, de l'appartenance au grand corps ecclésial. Deuxième contexte, le petit groupe, lieu de la fraternité et du partage de vie. Jésus s'est concentré sur les 12. Le trio, étonnant, c'est un lieu de formation active au service de la multiplication. Là aussi, Jésus avait son trio, Pierre, Jacques et Jean. Et le 1 à 1, qui est un lieu d'accompagnement personnel et qui a pour but d'aider le disciple à croître dans différentes dimensions de sa vie chrétienne et humaine. Le cinquième fondamental, les 3 modes de transmission. Former un disciple, ce n'est pas simplement lui enseigner des idées, c'est lui transmettre une vie dans toutes ses dimensions. La formation chrétienne se veut intégrale. La pédagogie moderne, mais aussi biblique, identifie 3 modes de transmission complémentaires. L'initiation ou l'immersion pour transmettre le savoir-être chrétien. L'enseignement pour transmettre le savoir de la foi et des vérités évangéliques. L'apprentissage pour transmettre le savoir-faire du service et de la mission. Le 6e fondamental, les 5 dynamiques de croissance. Enfin, pour que la croissance soit équilibrée, elle doit reposer sur 5 piliers. On va appeler ça aussi 5 essentiels, que Saint Jean-Paul II a magnifiquement décrit dans Christi Fideles Laici, l'exhortation apostolique sur les laïcs, avec les 5 têtes de chapitre. L'Église mystère pour la louange et la prière, l'Église communion pour la vie fraternelle, l'Église mission pour l'évangélisation, l'Église service, l'Église formation pour la croissance intégrale des fidèles. Voilà un tableau un peu abstrait pour l'instant, c'est normal, mais dans les prochaines émissions, nous allons plonger dans chaque fondamental et découvrir comment il transforme concrètement nos communautés. Car oui, Jésus forme encore aujourd'hui des disciples missionnaires et il nous appelle, vous et moi, à cultiver cet écosystème avec lui pour la gloire de Dieu et la joie du monde. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Soyez abondamment bénis dans votre mission.